Salam alaikum, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous montrer mes bases, les bases que je fais ou que je découpe. Voilà, j'essaye de m'avancer sur mes bases de cartes ou sur mes bases d'ATC. Voilà, je fais souvent mes bases d'ATC moi-même, une base de cartes. Ou même là pour l'instant en base comme ça en format ATC j'ai pas encore fait. J'ai fait une ou deux fois je crois mais j'ai pas de modèle, je pense pas avoir de modèle sur moi. Mais voilà, si je retrouve je mettrai une photo en fin de vidéo. Donc voilà, je m'amuse ces derniers jours, je me suis amusée voilà, à découper des bases comme ça d'ATC. Qui n'ont pas là, qui ont une taille différente de la base d'ATC même, parce que justement c'est pour coller sur la première base en fait. Voilà, en fait, par exemple, quand je coupe ma base d'ATC, par exemple 8,9 sur 6,4, je prends une base, une feuille 15-15 et je découpe par exemple 6 sur 8,4, sachant que là c'est 8,9 sur 6,4. Donc ça fait que voilà, à chaque fois je lève 4, on va dire 4 cm pour que je puisse mettre ma base sur ma deuxième base sur ma première base. Et voilà, après j'en ai deux de prêtes, deux bases de comme ça, de prêtes, comme ça, voilà. Et ça donne ça une fois collé. Voilà, ça c'est les bases d'ATC que j'ai faites hier soir. J'ai collé ma base décorative, mon papier décoratif sur ma base d'ATC, voilà. Et là, en fait, c'est le même système, voilà. Je découpe ma base décorative, donc mon papier... Quoique là, ça c'est la même taille qu'une ATC, hein, celle-ci. Juste, voilà, que c'est pas... Vous voyez, bon, elle est légèrement un peu plus grande, voilà, que la base de carte, on dirait. Mais voilà, ça, après, voilà, après vous pouvez faire une base de carte de la même taille qu'une ATC et coller la base pour faire une base de carte, c'est pas un problème. Même pour... faire une carte de visite, ça serait pas mal. Par exemple, vous faites 9 cm sur genre sur 6,5, ça vous fait une base de carte de visite et après vous mettez ce que vous voulez. Voilà, donc du coup j'avais fait ces deux bases là. Après qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai découpé hier quand j'ai fait mes ATC, j'avais coupé en plus voilà, quand j'ai fait ces deux bases là, je me suis dit j'ai assez encore pour faire une base d'ATC, donc du coup voilà, je me suis amusée voilà avec ça et j'ai gardé les chutes qui me restaient, voilà, il me restait, j'ai ça en chute, donc ça après pour des petites découpes avec les dies, ça serait pas mal. Voilà. Là, si par exemple vous avez des bases si vous avez des dies tropicales, comme par exemple la feuille comme ça, vous pouvez le faire sur une découpe comme ça, avec des oiseaux tropicaux, tout ça. Voilà, ça serait pas mal. Donc pensez à garder vos chutes de papier pour les utiliser avec vos dies. Ou alors faire des tags avec, par exemple, prenez, si vous avez des dies tags comme ça, vous les passez là-dessus et ça vous fait des tags. Voilà, petite astuce du jour. Et voilà, donc j'avais fait ces trois bases
d'ATC sur des feuilles décoratives pour justement les mettre sur les bases d'ATC. Voilà. Et après, pour les bases de cartes, je les fais moi-même. Des fois, je les fais moi-même ou alors je fais comme les bases d'ATC. Je vais prendre du papier décoratif. Je découpe, j'enlève quelques centimètres selon la taille de la carte, de la base de carte. Là, c'est de la peinture normale, donc la peinture acrylique. J'ai fait ça avec, vous savez, avec les mousses comme ça de chez Action. En fait, j'ai tamponné, voilà, ça je vous ferai une vidéo sur ça. Comment je fais mes fonds de cartes avec la peinture acrylique. Donc voilà, là j'ai utilisé pour celle-ci le même système que là avec la mousse. Voilà, donc j'ai fait 2 de même couleur. Là j'en ai fait 3 de la même couleur. Par exemple, sur cette couleur-là, je dirais couleur saumon. Voilà, j'en ai fait 3. Et avec le même système de fond. Voilà, sur le... Voilà, et j'aime bien le rendu que ça rend. Là, il y en a 2 parce que j'en avais utilisé une pour faire mes cartes. Voilà. Là, voilà, c'était des tests en fait. Et là, après, je pense qu'une fois que j'aurai ma machine de découpe, je ferai des découpes avec les dies que j'ai. Voilà. Et là, pareil pour ça. Voilà. Je ferai pareil avec des dies pour faire des cartes avec. Là, je l'avais la garder comme base de cartes, celle-ci, parce que j'aime bien le rendu. Ça, je l'ai fait avec, voilà. Ça, je les ai fait avec des pinceaux normaux. Là, j'en ai pas, si, avec pinceau comme ça. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai fait avec le pinceau et l'aquarelle, avec de l'eau. Voilà. Non, même pas. Je crois que je l'ai fait avec la plaque, le bloc acrylique, je crois. Voilà. Donc ça, c'est avec les aquarelles liquides. Voilà. Là, avec le pinceau, il me semble. Voilà. Ça, c'est avec le bloc acrylique aussi. Ça, je vais le laisser en fond de carte comme ça ira très très bien. Et là, je sais plus comment je l'ai fait, je crois que c'est avec le pinceau. Moitié pinceau, moitié bloc acrylique, on va dire, je pense. Voilà. Voilà, après, je voulais vous les montrer et aussi vous partager avec vous, voilà, mes astuces. Alors moi, je vous conseille, voilà, de faire comme vous voulez, comme vous le sentez. Vous pouvez le faire avec les blocs acryliques. Vous pouvez le faire au pinceau, comme ici. Et aussi, moi, dernièrement, j'ai fait des bases de cartes avec les sprays. J'ai mis de l'aquarelle dedans. Voilà, j'avais acheté ça à Rouget et Play. Et donc, du coup, j'ai mis un peu d'eau, un peu d'aquarelle liquide de chez Action. Et je pchite sur ma base de cartes. Voilà. J'ai pas trouvé je ferai une vidéo parce que j'en ai pas vu encore sur YouTube. Comment je fais mes bases de cartes avec ça. Et l'aquarelle. Voilà. Je ferai sur cette couleur là et parce que j'ai acheté que ces deux là pour l'instant au niveau des sprays. Donc au pire des cas je les re-remplirai. Voilà. Ça c'est le bleu, ça c'est le vert. Donc je rajouterai un peu d'eau avec un peu d'aquarelle liquide et je vous montrerai comment moi je procède pour faire mes fonds. Je les ai achetés à Rouget et Play. C'est un magasin de loisirs créatifs qu'il y a sur Marseille. Et voilà. Après, je pense que sur certains sites de loisirs créatifs, ils doivent sûrement en vendre. Bon, moi, je les ai pas payés cher, hein, je les ai payés 1,20 €. Après, je pense peut-être qu'à Cultura, ils en vendent.
Après, moi, j'en ai pas vu, hein, mais après, c'est possible qu'ils en vendent. Après, j'ai pas bien regardé, mais voilà. Donc ça, j'ai voulu investir dedans parce que je me suis, quand Aurore de la chaîne Les Créateurs et d'Argent et qui a le Instagram du même nom, euh, a eu ça dans son calendrier de l'Avent qu'il avait mis en story. Euh, j'ai dit, tiens, c'est elle qui m'a donné l'idée, en fait, justement pour l'aquarelle, de les mettre dedans. Après, je vais aussi vous donner une astuce pour... Enfin, moi, je sais que je l'utilise, en tout cas pour mes fonds aussi. C'est cette palette. Je vous avais montré dans une vidéo, après je sais pas dans quel ordre elles vont sortir. J'avais fait des cartes de naissance. Et j'avais utilisé pour mes fonds de cartes cette palette-ci. Voilà. C'est Accent qui fait ça. Et ça s'appelle, voilà, Pearlescent Watercolor. Et c'est la peinture aquarelle nacrée 21 couleurs. Voilà, au début, je ne savais pas comment m'en servir, trop comment m'en servir. Puis j'ai essayé de demander conseil un peu à tout le monde, surtout sur Instagram, tout ça. Et j'ai pas trouvé le conseil que je recherchais. Et j'ai essayé de voir sur YouTube. Et malheureusement, j'ai pas trouvé. Donc du coup, j'ai dit bon, je fais comme je le sens. Et finalement, la base de carte est ressortie comme je le souhaitais en fait. Donc voilà, je suis satisfaite, voilà, de la palette d'aquarelle nacrée et des aquarelles liquides de chez Action. Donc voilà, je voulais vous montrer, voilà, vous partager. Voilà, moi je vous montre mes bases de cartes. Et après, plus tard, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand c'est que je vais la faire, mais c'est un projet. Un projet. Je vais vous montrer comment j'utilise la mousse avec la peinture. Comment j'utilise mes aquarelles liquides et comment j'utilise moi ma palette de peinture d'aquarelle nacrée. Et je vous montrerai, voilà, tout en faisant des fonds de cartes ou des fonds d'ATC, voilà. Je vous montrerai comment moi je fais mes bases de cartes, que ce soit avec de la peinture. Après, je peux faire plusieurs astuces, plusieurs tests dans la même vidéo. Par exemple, faire deux bases de cartes. Par exemple, une avec la peinture, une avec l'aquarelle. Faire par exemple 3 bases de cartes. Une avec la peinture, une avec l'aquarelle liquide et une avec cette palette là. Et je ferai pareil avec les bases d'ATC. Je ferai par exemple une avec la peinture comme ça, une avec l'aquarelle liquide et une avec cette aquarelle-ci. Comme ça, au moins, parce que moi, j'ai vu personne utiliser celle-ci, de palette. Enfin, peut-être qu'il doit en avoir une ou deux que j'ai pas regardé la vidéo parce que ça m'a pas inspiré. J'ai vu, je crois que je sais plus si c'est Chachou Scrap ou le Petit Monde de Chachou qui avait fait la vidéo. C'était qu'elle avait pris l'astuce, elle avait fait l'astuce de l'aquarelle liquide avec la mousse à raser. Mais bon, voilà, après, c'est pas que c'est pas compliqué, c'est pas que c'est compliqué, c'est que voilà, c'est le temps que ça sèche et tout ça. Donc du coup, moi j'ai fait simple. J'avais regardé cette vidéo avant d'acheter ou avant d'utiliser ça. Donc du coup, moi je me suis dit bon, je vais faire ma propre astuce moi, je vais faire ma propre expérience moi. Et honnêtement, quand on voit le résultat que ça donne avec le spray, quand tu fais ton aquarelle dans ton spray, franchement, tu te dis waouh quoi. Donc voilà. Moi,
je vais vous laisser là parce que nous sommes déjà à 14 minutes 45 et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum. Bye bye.